les signes astro de février 2024. Bonjour et bienvenue chez l'être apaisé. Donc j'ai un peu changé le style de tirage. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le tirage général et le tirage professionnel. Pour les tirages sentimentaux, enfin le tirage sentimental, ça sera dans une autre vidéo. Que je vais bien faire aussi du côté bien célibataire et l'autre côté couple. Voilà, pas faire en même temps comme je faisais avant, etc. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur le tirage général avec le tarot Hocus Pocus et le tirage professionnel avec l'oracle Jane Austen. Je vais vous montrer les cartes quand même avant de commencer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette nouvelle année. Et donc on va voir le mois de février. Le mois en plus c'est l'année bissextile, là on a un 29 février. Donc normalement c'est un signe de chance, donc je l'espère pour vous. Donc je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif, elle n'est en aucun cas à suivre au pied de la lettre, chacun prend ses décisions, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ce n'est pas des cartes qui seront vous guider vraiment, c'est juste des astuces, un petit guide, des petits conseils qui peuvent résonner en vous à un moment donné. Donc ne prenez pas ça trop à cœur ou que vous suiviez vraiment dur comme fer, que vous y croyez dur comme fer. Gardez votre esprit critique, c'est un divertissement. Donc ne le prenez pas vraiment au sérieux si ça vous fait du tort. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un moyen de vous ouvrir les yeux sur un domaine en particulier ou vous donner des petites clés pour pouvoir avancer dans votre vie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis bon visionnage. Coucou les Gémeaux pour votre tirage général et professionnel de février 2024. Alors, on va commencer avec le tarot Hocus Pocus pour le tirage général. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer. Là, c'est l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses du mois, le conseil et enfin la surprise de ce mois de février. C'est parti. L'humeur, l'ambiance, vous aurez... Oh, le roi de foudre. Alors, le roi de foudre, ça veut dire que il y aura peut-être pour ce mois, sera une exigence, une froideur. Hein, l'ambiance, c'est l'hiver encore, il fait froid, donc on n'a pas d'humeur, on va dire, joyeux. Hein, on est un peu maussade hein, avec la nuit qui tombe plus tôt. Mais là, on vous dit justement... Gardez une routine qui vous permet de garder le moral. Donc, lisez, allez vous promener, faites-vous un petit tour, un petit bain de soleil quand vous pouvez le faire. Gardez, en fait, faites des choses qui vous donnent de l'énergie, hein, danser, faire un hobby, aller courir, lire, je sais pas moi, fabriquer des choses avec des loisirs créatifs. Mais en tout cas, ne vous laissez pas envahir par le côté maussade de la saison. Voilà, on vous dit non, ne soyez pas mélancolique, soyez positif pour ce mois de février. Alors, votre force du mois. Ouh, le 3 de foudre. Alors, votre force, c'est que vous savez toujours vous relever, malgré les échecs, malgré les ruptures, malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré les déceptions, les désillusions. Sur le moment, ça fait mal, hein, c'est jamais agréable, mais vous avez toujours cette capacité à vous relever. Alors, ça peut être par colère, ça peut être par fierté mal placée, par fierté, ou tout simplement par force, par courage, par... la volonté d'avancer, par la volonté d'agir contre les gens, voilà, contre les gens, contre la méchanceté. Voilà, vous avez vraiment envie de vous relever. Quoi que vous fassiez les Gémeaux, vous vous relevez. Vous avez cette force de « Ah, ben j'en ai ramassé plein la tronche, c'est pas grave, ça m'a appris une leçon, hop, je me relève et je passe à autre chose. » Vous avez cette capacité vraiment à persévérer. Voilà, cherchez le mot.
persévérer. Vous savez que voilà, on se ramasse toujours des gamelles, c'est la vie, mais peut-être que voilà, certaines chutes sont plus douloureuses que d'autres, mais vous savez qu'il y aura toujours un après, vous savez qu'il y aura toujours meilleur que ça, et c'est peut-être un moteur, voilà, ça vous permet d'avancer. Vous dites voilà, bon bah j'ai échoué, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Ça m'a appris que ce domaine n'est vraiment pas pour moi, ou au contraire, il faut que je revoie, il faut que je me reforme, parce que ça m'a plu, mais j'avais pas tous les outils en main. Enfin voilà, vous avez toujours cette capacité à vous adapter et cette capacité à vous relever. Et ça, c'est très très beau les Gémeaux. Gardez ça pour ce mois de février. Mais la faiblesse de ce mois, vous aurez le 10 de foudre. Alors, la faiblesse, c'est que ça amène de la nouveauté, ça amène évidemment des changements qui vous perturbent. Voilà, vous aimez bien vous adapter, mais ça vous stresse quand même, ça vous angoisse, ce changement, ces nouveaux départs, cette renaissance, soi-disant, voilà, ça vous fait peur, mais c'est nécessaire. Donc n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur de dire oui, j'y connais rien, mon Dieu, je vais atterrir où? Non, arrêtez de trop anticiper. Là, on vous dit, allez étape par étape, vous allez pouvoir y aller de l'avant, mais voilà. Allez petit à petit, ne vous imaginez pas les pires choses, ou voilà, ou ne vous emballez pas trop non plus, hein, parce que des fois on est tellement emballé, on se fait des plans sur la comète, donc faites attention à ça. C'est juste, voilà, cette, comment on pourrait dire ça, cette insouciance ou même cet émerveillement. Voilà, l'émerveillement, ça peut être très beau, mais attention que ce soit à petite dose pour pas que vous soyez trop insouciant et vous mettre en danger, hein, c'est pas le but. Le conseil du mois. Oh, vous avez l'as de bougie. Alors, l'as de bougie, ça veut dire que vous avez une passion, un hobby qui a été trop longtemps refoulé. Il est temps de la laisser sortir, de l'exprimer. Parce que là, en ce moment, sinon, pour ce mois de février, vous allez vous sentir insatisfait, pas bien. Vous savez qu'il vous manque quelque chose et vous serez incapable d'aller vers des nouveaux projets, de surmonter vos difficultés, etc. Donc là, on vous dit, prenez le temps de faire le plein d'énergie avec une passion qui vous permet de vous ressourcer, de décompresser, de déstresser. Ça peut être de la peinture, du dessin, de la danse, du sport, courir, etc. S'occuper de votre animal, de votre famille. Bref, en tout cas, il faut quelque chose vraiment pour ce mois de février qui vous permet de décompresser et de retrouver une passion que vous avez trop longtemps mis de côté. Là, vous dites non, là, il faut vraiment la mettre en place pour vraiment ce que vous en avez besoin. C'est un besoin. Et la surprise du mois. Oh, vous avez pas mal de foudre, hein, ça va être dynamique. Donc, alors, vous avez le 4 de foudre. On veut tout simplement vous dire d'écouter votre cœur. Il y a des étincelles, vous avez encore le feu en vous, même malgré les difficultés ou quoi que ce soit. C'est ça qui vous fait avancer, vous avez la rage de vivre tout simplement. Eh bien, continuez à faire enrichir cette force, à être vraiment prêt au combat. Vous avez la foi, croyez en vos rêves, croyez en votre étoile les Gémeaux, ça c'est vraiment votre but, vous y arrivez, et bien continuez comme ça parce que ça va toujours bien mener où vous voulez. Bien, alors là on a fini le tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel avec l'oracle de Jane Austen. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc, pareil, ambiance, force, faiblesse, conseil, surprise. C'est parti. Dans le monde professionnel. Ambiance, l'humeur du moi. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Alors, ça veut dire ne vous fiez pas au regard des autres. Ça peut être biaisé. Et on peut dire aussi... je ne sais plus qui c'est un psychiatre, mais je ne sais plus lequel, ou un psychologue qui disait « Nous sommes la somme de 5 personnes qui sont très proches de nous. » Par exemple, de vos meilleurs amis, de votre père, de votre mère. Ça montre en fait soit 5 caractères que vous aimeriez être ou que vous avez, qui complètent avec le vôtre aussi. Ça peut être complémentaire ou... qui se ressemblent ou des personnes que vous avez envie de ressembler. Mais là, on vous dit pour le travail, vous avez peut-être une personne qui vous inspire, qui vous donne, oh là, j'ai trop envie d'être à sa place, enfin, j'aimerais être comme elle dans le travail, dans l'entreprise, elle a une bonne place, elle est reconnue, elle a une place importante, etc. Inspirez-vous d'elle. Ça peut vous permettre vraiment de savoir ce que vous voulez vraiment dans l'entreprise, ce que vous voulez offrir, quelles compétences vous souhaitez. Ça peut être une bonne boussole. Par contre, ne soyez pas très sensible au regard des autres, c'est-à-dire les critiques, les ragots.
il y en aura toujours, les reproches, il y en aura toujours. Donc, ne faites pas attention à ça. Normalement, les Gémeaux, vous en fichez, mais ça peut être lourd à la longue, à l'usure. Donc là, on vous dit non. Fermez vos écoutilles, bossez, concentrez-vous. C'est important, c'est votre place, et ben faites tout pour la garder, voilà, si vous aimez votre travail, ou quittez-le si c'est trop, voilà, vous aimez plus, etc. Mais en tout cas, il faut penser à vous. Le travail, c'est le plus important, et puis c'est une tâche qui nous prend la majorité de la journée, donc il faut quand même bien s'y plaire. Donc voilà, ne pensez pas aux autres, mais inspirez-vous des personnes vraiment positives, qui vous disent ah, ça, moi j'aimerais être trop comme elle, ou quoi que ce soit, pour pouvoir évoluer dans le travail, ça va vraiment vous booster. Votre force au travail. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Les Gémeaux, vous savez être original, vous savez que il faut respecter certaines règles hein, dans l'entreprise voilà, où vous travaillez, etc. Les règles, c'est important pour pouvoir vivre en harmonie, mais ça ne vous dérange pas non plus de les remettre en question si celles-ci sont absurdes, sont blessantes, ou sont, voilà, etc. Donc, jouez là-dessus. Vous connaissez la loi, vous connaissez les règles, et ben voilà. Même les syndicats, hein, vous pouvez vous renseigner auprès des syndicats, mais renseignez-vous sur le droit du travail, ça, c'est votre dada. Vous aimez chercher la petite bête, être toujours celui qui a raison, celui ou celle qui a raison. Mais c'est pas pour, on va dire, embêter les autres, c'est plus pour être sûr que ce que vous faites est juste, pour être sûr que vous êtes protégé et que vous faites bien les choses. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est un peu le côté perfectionniste, mais vous aimez savoir ce qui se passe, vous aimez aussi ne pas être surpris ou surprise par un revers de médaille. Donc voilà, vous savez anticiper les choses, vous savez anticiper les réactions parce que vous renseignez beaucoup. Et bien continuez, c'est ça votre force. Vos connaissances, vos renseignements, votre comment on dit, votre adaptabilité, mais aussi votre réactivité. Vous êtes très très réactif et vous savez comment anticiper les choses ou retourner une situation à votre avantage. Continuez comme ça. Votre faiblesse. Le jeu des apparences. Et si tout le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y a pas de comme vous. Oui, peut-être justement qu'au travail, vous êtes différent de la maison. Souvent, c'est normal, on a un masque social, comme on dit. C'est normal, hein, on ne réagit pas forcément comme on est à la maison, parce qu'à la maison, on est bien, on est dans ça, voilà, normalement, hein, si tout va bien, vous êtes dans votre cocon, vous pouvez vous relâcher sans que les autres vous jugent. Au travail, c'est pas pareil, parce qu'il faut toujours prouver que vous êtes efficace, que vous êtes productif, et la moindre faiblesse peut se retourner contre vous, et c'est vrai qu'on a tendance à se mettre une armure, un masque, qui ne correspond pas forcément à votre vraie personnalité. Là, on vous dit, c'est ça votre faiblesse, c'est que vous pouvez tellement être différent entre la maison et le travail que les gens sont perdus. Parce que vous avez peut-être des collègues qui sont devenus des amis et ils savent que, bah, dis donc, tu es complètement différent du boulot, etc. Mais pour vous, c'est une protection. Attention, parce que à force d'avoir trop d'écart, soyez un peu plus authentique, soyez un peu plus sincère, mais vous avez vraiment peur de souffrir et ça c'est normal. Mais ouvrez-vous petit à petit, soyez honnête, voilà, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, hein, c'est juste que votre carrière dit voilà je suis pas d'accord, là je suis d'accord, voilà. Quitte à déplaire, c'est pas grave. Mais parce que si vous êtes tellement différents, les gens ils disent oh, il est faux, il est faux cul, il est hypocrite, c'est pas en fait on croit qu'il est comme ça, puis en fait il en est tout autre. Donc faites attention à ça. Être un peu plus sincère ne veut pas dire que vous allez vous faire marcher sur les pieds, hein. Non, c'est juste que ça va correspondre un peu plus à votre vraie personnalité et justement à être aligné entre son âme et conscience au travail, ça fait tout. Donc vous n'êtes pas obligé de dévoiler vos secrets de famille ou quoi que ce soit, non. Juste vous dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je suis capable, je suis pas capable. Être honnête avec soi-même, ça va vous mener à avoir plus de considération et les gens ne vous verront pas comme une personne hypocrite. Voilà. Le conseil du mois. Le bal. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Restez les écoutilles ouverts. Il y aura peut-être des opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas à y aller, à sortir de votre zone de confort. Ayez confiance en vous. Vous êtes capable, vous avez les compétences. Ne dites pas, bah, celui-ci, il en a plus que moi, celui-là, il peut. Non. Si ça vous intéresse, lancez-vous. Il n'y a pas le travail, des fois, c'est prendre des risques. Et ben, n'hésitez pas. Et les Gémeaux, je sais que vous aimez ça, prendre des risques. Voilà, donc continuez. Et la surprise du mois. Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Soyez ouverts à toute pensée différente. C'est vrai que des fois, on est là, on est buté, on dit non, mais moi, je suis pas d'accord. Rien. Là, on vous dit écoutez les autres pour voir en tirer le meilleur. Parfois, on voit sous un autre angle aussi. On dit non, là, je suis buté, là, je suis bloqué, hop.
regarde dans un autre angle. Peut-être que tu verras autre chose. Au travail, c'est ça. On a un problème, on dit non, mais moi je veux faire comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben non, des fois il suffit de contourner un peu le truc, faire un peu plus longtemps et ça va tout seul. Ne vous obstinez pas. Voilà, ne vous obstinez pas. Si vous avez tort, vous avez tort. Et changer d'avis, c'est pas grave. Mais on vous dit surtout, restez ouverte à d'autres propositions, à d'autres visions différentes. Donc, demandez conseil à vos supérieurs, vos collègues, pour voir s'ils voient la même chose que vous ou au contraire, ils vont vous dire, bah non, moi je vois ci, je vois ça. Et ça peut vous permettre de résoudre le problème autrement, pas du tout comme vous aurez pensé, mais ça vous aurez appris une leçon que, eh ben, on peut pas, il y a toujours plusieurs solutions et pas une seule. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage général et professionnel vous ont plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Le tirage sentimental est dans une autre vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et bon mois de février et bye bye.